D'abord, cet avertissement à l'attention des plus jeunes téléspectateurs, certaines images peuvent apparaître inquiétantes, car non, la rentrée n'est pas forcément pour tout le monde une partie de plaisir. En guise de propos rassurants, disons quand même que ces images sont anciennes et ces temps révolus, même si certains problèmes ont traversé les décennies. Fermeture de classes, regroupements pédagogiques sont le lot de toutes les rentrées. Ça ne date pas d'hier. Ici, par exemple, au début des années 50, depuis la fermeture de l'école, le système D est inscrit dans les méthodes pédagogiques. À vos notes dans la Côte d'Or, c'est la secrétaire de mairie qui, dans la classe, fermée depuis 1950, sert d'institutrice aux enfants du pays, dont l'école officielle est éloignée de 3 km. En sachant que dans l'immense majorité des cas, c'était quand même bien une institutrice qui était chargée de faire la classe. Ce matin, les écoles maternelles bourguignonnes ont accueilli près de 50 000 enfants, soit 4 000 élèves de plus que l'an dernier. Dans les classes primaires, 150 000 écoliers ont repris possession de leur pupitre. Ce premier jour fut à peine suffisant pour parler des vacances et les oublier. Demain sera tout autre chose. Demain, il faudra travailler. Et c'est là que ça se gâte, surtout pour les plus petits. Monique Leprince et Michel Garnier, nos confrères de Bourgogne Actualité en 1972, très compatissants, n'allaient pas hésiter à assimiler ces nouveaux écoliers à des oiseaux en cage. Non, il n'y a pas de barreau à l'école, mais il faut quand même rester vigilant. Regardez donc celui-là, pris en flagrant délit de tentative d'évasion. C'était en 1974 à l'école des Blanches-Fleurs à Beaune. Mais tout ça ne sera l'affaire que de quelques jours, le temps de se faire de nouveaux camarades. Et puis la rentrée, c'est aussi de bons moments dans les rayons des magasins. Grand choix et les enfants sont ravis. Les premiers pas à l'école sont les plus importants. Il faut être neuf de la tête aux pieds, avoir un matériel moderne. Livres, objets en plastique, cartables, chaussures, vêtements, tout est très coloré. Sauf la télé qui décline encore du noir au blanc toute une palette de grisaille. Sur le chemin de l'école. La grisaille aussi parfois du ciel de septembre, mais même si ça chante un peu faux et que les trottoirs sont luisants de pluie, la rentrée sera toujours, et pour tout le monde, un moment que le temps et une vieille boîte de crayons de couleur viendront teinter d'une touche de nostalgie.